La recolonisation de l'Afrique et du Sud global, le terrible avertissement du chef de la diplomatie de Trump. Rappelons d'abord que le 14 février 2026, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a prononcé un discours qui, dès sa sortie, a suscité une onde de choc dans le monde entier, et particulièrement en Afrique et dans ce que l'on appelle le Sud global. Dans ce discours, Rubio a évoqué l'histoire longue et complexe de l'expansion occidentale, rappelant plus de 5 siècles au cours desquels l'Europe et ses alliés ont étendu leur influence, marquant de leur empreinte des continents entiers et façonnant le cours de l'histoire mondiale. Il a insisté sur l'importance de renforcer les alliances occidentales et de défendre les valeurs et héritages communs qui, selon lui, sous-tendent la stabilité et la prospérité du monde. Dès les premières phrases de son allocution, l'audience a ressenti une nostalgie des grandes heures de la diplomatie et de l'expansion occidentale, un rappel de la puissance que certaines nations ont exercée sur d'autres à travers le temps. Le discours, pourtant formulé sur un ton académique et diplomatique, n'a pas tardé à générer des critiques et des inquiétudes. Dans les pays du Sud global, en Afrique, en Amérique latine et en Asie, des observateurs ont interprété ces propos comme un rappel des anciennes ambitions impériales. L'expression recolonisation a commencé à circuler sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias, bien que Rubio n'ait jamais utilisé ces mots dans son discours. Pour les critiques, l'insistance sur la suprématie des valeurs occidentales et la nécessité de restaurer ou de maintenir une influence stratégique sur les nations en développement évoquaient une forme implicite de néocolonialisme. Ainsi, des analystes et militants ont exprimé leur inquiétude que ce discours, tout en se présentant comme un plaidoyer pour la coopération et la sécurité, contenait des sous-entendus rappelant l'époque coloniale où les puissances occidentales imposaient leur volonté et leur système sur les territoires africains, asiatiques et sud-américains. Les médias internationaux ont été rapides à relayer ces analyses. Dans certains articles, les propos de Rubio ont été décrits comme une résurgence de la pensée impériale, tandis que d'autres les ont interprétés comme un avertissement aux pays du Sud global. Ceux qui ne respecteraient pas les règles et valeurs occidentales pourraient voir leur influence marginalisée sur la scène internationale. Ces interprétations ont alimenté un débat intense sur ce que signifie réellement exercer une influence dans un monde de plus en plus multipolaire. La question centrale demeure. S'agit-il simplement d'une volonté de renforcer des alliances pour garantir la sécurité collective, ou est-ce une tentative implicite de réaffirmer une hégémonie passée sur des régions historiquement colonisées? La réaction en Afrique a été immédiate. Plusieurs intellectuels et personnalités politiques ont dénoncé ce qu'ils considéraient comme un rappel aux rhétoriques coloniales. Pour eux, parler de restaurer ou de renforcer l'influence occidentale dans le Sud global n'était pas simplement un exercice diplomatique neutre. C'était une manifestation de condescendance et d'ingérence, une tentative de rappeler aux nations africaines leur passé de domination et d'exploitation. Des appels ont été lancés pour que les relations internationales se basent sur l'égalité et le respect mutuel plutôt que sur des hiérarchies héritées de l'histoire. Ces critiques ont trouvé écho dans les déclarations de dirigeants africains, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui avait déjà mis en garde contre toute forme de néocolonialisme, rappelant que les pays africains avaient lutté pendant des décennies pour leur autonomie et leur souveraineté, et qu'ils n'accepteraient pas de revenir à des rapports inégaux. Ce contexte africain n'est pas isolé. Le Sud global, un terme qui englobe les pays en développement principalement situés en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud et du Sud-Est, représente un ensemble de nations historiquement colonisées et encore souvent dépendantes des grandes puissances du Nord. Cette expression est devenue centrale dans les débats sur les relations internationales, car elle met en lumière les inégalités persistantes et les déséquilibres de pouvoir entre nations. Les pays du Sud global se voient souvent comme un collectif cherchant à renforcer leur voix sur la scène internationale, afin de défendre leurs intérêts face aux pays du Nord, traditionnellement plus puissants économiquement et politiquement. Dans ce cadre, chaque discours ou initiative diplomatique américaine ou européenne est scruté avec attention, car il peut influencer l'équilibre des relations mondiales. Les critiques n'ont pas seulement porté sur le discours lui-même, mais aussi sur le contexte diplomatique dans lequel il s'inscrit. En 2025, l'administration Trump avait considérablement réduit l'aide à l'Afrique du Sud, suspendant des programmes économiques en réponse à certaines réformes foncières mises en œuvre par le gouvernement sud-africain. Parallèlement, l'annonce d'un programme d'asile prioritaire pour les Blancs sud-africains, principalement des Afrikaners, avait été perçue comme une mesure clivante et problématique. Ces décisions concrètes ont renforcé la perception que les États-Unis cherchaient à exercer une influence sélective sur certaines populations et à s'ingérer dans les affaires internes des pays du Sud global. Ainsi, le discours de Rubio, bien que présenté comme une simple allocution diplomatique,
s'inscrivait dans un contexte où les actions concrètes de l'administration américaine avaient déjà créé des tensions et des suspicions, la notion de Sud global est essentielle pour comprendre la portée des critiques. Il ne s'agit pas uniquement de pays économiquement moins développés. Ces nations partagent un héritage commun d'exploitation et de domination, qui continue de structurer leurs relations avec le Nord global. L'expression est également utilisée pour analyser les rapports de force mondiaux, où les pays du Sud global cherchent à négocier un rôle plus équitable et à éviter les pièges de l'ingérence néocoloniale. Ainsi, lorsque Rubio parle de renforcer les alliances occidentales et de défendre les valeurs communes, il est perçu par certains comme une tentative de rappeler au Sud global qu'il existe des standards et des intérêts occidentaux à respecter, ce qui ravive des souvenirs douloureux liés à la colonisation et à l'exploitation. Les réactions diplomatiques ont été variées mais unanimes sur un point. Il ne fallait pas ignorer le message implicite du discours. Dans plusieurs capitales africaines, les ministres des Affaires étrangères ont exprimé leur inquiétude et demandé à ce que les relations internationales soient basées sur le respect de la souveraineté et l'égalité entre nations. Les mouvements sociaux et organisations civiles ont également organisé des débats et des conférences pour sensibiliser l'opinion publique sur les risques d'un retour à des pratiques ou à des attitudes néocoloniales. Ces réactions illustrent une sensibilité accrue à tout discours perçu comme hégémonique et mettent en lumière la nécessité pour les grandes puissances de calibrer leur langage et leurs actions afin d'éviter de raviver les tensions. Historique. La question de la recolonisation, bien que polémique, doit être comprise dans son cadre plus large. Il ne s'agit pas simplement d'une volonté de reprendre le contrôle territorial ou politique sur des pays du Sud global, mais d'une dynamique de pouvoir où les pays occidentaux cherchent à préserver leur influence économique et stratégique. L'histoire démontre que ces tentatives peuvent prendre de multiples formes, économiques, diplomatiques, culturelles, voire militaires. Dans ce contexte, les critiques de Rubio ne sont pas anecdotiques. Elles reflètent une inquiétude légitime quant à la manière dont les puissances occidentales projettent leur influence dans un monde multipolaire, où les pays du Sud global cherchent à affirmer leur autonomie et à construire des partenariats basés sur l'équité. Les réactions africaines et sud-américaines montrent que la mémoire historique joue un rôle crucial. Le souvenir de la colonisation et de ses conséquences sociales, économiques et culturelles est encore vivace et influence la perception des actions et des discours des puissances occidentales. Les critiques ont souligné que toute approche qui semble valoriser l'histoire impériale occidentale au détriment des nations récemment indépendantes peut être perçue comme une forme de menace. Ce type de discours ravive des sensibilités, alimente les débats sur la souveraineté et renforce la volonté des nations du Sud global de ne pas être réduites à des positions subordonnées dans les relations internationales. Le contexte international actuel est également marqué par des dynamiques géopolitiques complexes. La montée de puissances émergentes comme la Chine, l'Inde et le Brésil, et le renforcement de coalitions régionales en Afrique et en Amérique latine modifient l'équilibre mondial. Dans ce contexte, la perception d'un discours occidental nostalgique ou affirmant une supériorité passée est particulièrement sensible.